Aujourd'hui, je vous propose une tartine aux légumes grillés et burrata, une recette simple, élégante, parfaite pour un déjeuner en terrasse ou un brunch du dimanche. Entre la douceur des légumes rôtis et la gourmandise de notre burrata crémeuse, on va se régaler. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette par préchauffer notre four à 200 degrés chaleur tournante. Donc, là, le cœur de notre travail, ça va être nos légumes. Celui qui va mettre le plus de temps à cuire, eh bien, c'est le poivron. Après, on aura l'aubergine et pour finir, la courgette. Donc, ce poivron, on va tout de suite s'en occuper. Et pour le griller facilement, on va couper les deux extrémités, comme ceci. Ces deux extrémités, on les gardera pour les intégrer en petites brunoises dans une salade ou autre. On va couper comme ça notre poivron sur le côté. Et ensuite, avec notre couteau, on va passer à l'intérieur, récupérer les membranes blanches. Voilà, comme ceci. Et on va l'ouvrir au fur et à mesure. Tranquillement. Voilà, superbe. Alors, les membranes blanches sont souvent assez indigestes, d'accord? Donc, on a tendance à les enlever. Et là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire, pour commencer, des beaux quartiers comme ça. Paf. On va se prendre une petite plaque dans laquelle on va venir mettre un peu d'huile d'olive. Comme ceci. Parfait. Je vais également assaisonner dans ma plaque directement, je ne vais pas m'embêter, en sel et en poivre. Et là, on va commencer la cuisson de nos légumes. Donc, à la maison, on peut avoir un barbecue. Dans notre cuisine, c'est plus délicat de brancher un barbecue. Donc, j'ai une poêle grill, ça s'appelle. Donc, je vais allumer ma poêle grill et je vais la mettre à 8 sur 10. Ce que je veux, c'est pas ferrer, mais marquer mes légumes. Ferrer, c'est quand on donne un goût de brûlé. Moi, je veux qu'il y ait ce côté un peu grillé en bouche qui va très bien se marier avec la burrata. Donc, j'allume ma poêle et je vais aussi allumer ma hotte parce que là, je vais vous dire qu'on va avoir un peu de fumée. Pendant que ma poêle est en train de chauffer, je vais passer mes poivrons dans mon huile assaisonnée. Voilà. Et là, je vais venir, dans un premier temps, côté pot, venir déposer mes poivrons sur ma poêle grill. Parfait. Et on entend, ça chante tout de suite. Hein. Donc là, les poivrons, eux, on va les marquer. Et après, on va les mettre au four. Donc, on va en profiter d'avoir le four allumé pour aussi préparer nos petits toasts de pain. Donc là, j'ai un petit pain de campagne. Je vais venir prélever mes tranches de pain. Donc moi, j'aime bien les prendre souvent vers le centre. Donc l'entame, je l'enlève. Comme ça me fait des tranches bien épaisses. Et donc là, on va se couper des tranches d'à peu près un bon centimètre. Donc nos tranches de pain, on va les mettre sur le côté de la planche pour l'instant. Et on va les disposer sur une plaque four. On pourrait les faire au grille-pain. Si on a le barbecue d'allumé, on peut les faire sur le barbecue aussi, c'est possible. On va venir arroser d'huile d'olive nos petites tranches de pain. Sur les deux côtés. Donc on retourne une fois qu'on a mis d'un côté. Voilà. Avant d'aller plus loin, on va aller regarder nos poivrons, ce qui se passe. On va en retourner un, ça commence à marquer hein, tranquillement. C'est exactement ce qu'on veut. On leur fait faire un petit quart de tour sur la poêle. Parfait. Et là, on va enfourner notre pain pour à peu près 3-4 minutes grand max. C'est parti. Ensuite, on va s'occuper de préparer nos aubergines. Alors les aubergines, on va en mettre à peu près 2-3 tranches par tartine. Je pense 2. Donc, idem, hein, l'entame ne nous intéresse pas spécialement, on la met de côté. Et là, on va se faire des tranches d'à peu près, allez, 3-4 mm d'épaisseur. Donc là, on a toutes nos tranches. On va les prendre. Je pense qu'il va falloir qu'on remette un petit peu d'huile d'olive dans notre plaque. On a toujours notre sel, notre poivre hein, qui y est. Voilà, superbe. Et on va venir passer nos petites tranches d'aubergine dans notre mélange huile, sel, poivre. Pour les gourmands, on peut rajouter un peu de thym, de l'origan, ce que vous avez en herbes aromatiques. Ça sera toujours des saveurs supplémentaires. De temps en temps, on s'arrête, hein, on va voir ce que ça donne dans notre poêle. On va les tourner d'ailleurs un petit coup. Bon là, c'est normal. Hein. Le poivron est toujours un peu bombé, on va dire. Ça va mieux se passer de ce côté-là, vous allez voir. Il va ramollir, on le retournera après. On va continuer avec notre courgette. Donc elle, on va la tailler en longueur pour le coup. C'est ce que j'aimerais. Donc on va lui couper déjà le bout. On va se prendre une mandoline.
Et la mandoline, on va faire attention, on va se la mettre à la bonne épaisseur. Souvent la première tranche, c'est le test. Ça me paraît pas mal. Allez, on y va. Attention aux doigts, hein. J'y vais doucement, vous avez remarqué. Et la main bien plate. Là, les petits poivrons, c'est exactement ce qu'on voulait. On va les remettre dans la plaque à côté des aubergines. Et tout de suite, on va mettre nos aubergines imbibées avec un peu d'huile dans notre poêle. Et on se met ça sur le feu. Les poivrons, on va les retourner pour avoir la peau vers le dessus, comme ceci. Et on va remettre dessus un petit filet d'huile d'olive. Parfait. Et là, on va enfourner nos poivrons pendant au moins 15 bonnes minutes. C'est parti. On en profite pour regarder le pain. Qu'est-ce que ça nous donne? Il commence à croustiller légèrement. Ce qu'on veut, hein, c'est d'avoir une jolie petite coloration sur le dessus. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il reste moelleux à cœur. Croustillant à l'extérieur, moelleux à cœur. Un peu comme votre chef, quoi. On regarde nos aubergines. Comment ça se passe? Pour l'instant, elles sont bien. Alors, je vais vous montrer un truc. Ça reste entre nous. On se prend une casserole. On va se faire une huile citronnée. D'accord? On va se mettre de l'huile. Et on va faire tiédir notre huile. On se met ça sur le haut, comme ça. On va se mettre à 5, 6 sur 10, à peu près. Hein? Et une fois qu'elle va être tiède, on va reprendre notre casserole, on va venir zester un citron dedans et on va laisser refroidir l'huile. Et ça va nous donner une huile citronnée qu'on va pouvoir venir mettre sur le dessus de notre burrata tout à l'heure et de notre petite tartine. Ça va être excellent. On tourne des aubergines. Vous voyez, elle commence à colorer légèrement. On ne remet pas plus de gras. Hein. L'aubergine, tant que vous allez lui donner du gras, elle va le boire. Là, on s'en moque un peu. On veut juste qu'elle colore. Allez, on continue. Nos courgettes, on va aussi s'occuper de leur donner ce qu'il faut pour aller se faire dorer la pilule. Donc un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. On ne change pas une équipe qui gagne. Super. Et là, on les passe, on les mélange de façon à ce que l'huile, le sel, le poivre recouvrent bien toutes nos tranches. On va aller voir notre pain parce que je pense que l'huile est bon. Il est même parfait. Alors, sur le pain, quand on n'est pas sûr de nous, on va juste éteindre 2 secondes la hotte pour que vous entendiez bien. D'accord? Là, il est croustillant. On entend bien, d'accord? Mais il est moelleux encore à l'intérieur. C'est ça qu'on recherche. Le pain, on va le laisser refroidir tranquillement et après, on viendra frotter notre ail dessus. Ici, notre huile est chaude, juste ce qu'il faut. Et on va venir prendre notre citron et on va prendre uniquement le zeste de notre citron. Hein. Allez, on se prend tout le jaune de notre citron, on le met dans notre huile. Directement, vous avez entendu, hein. On va prendre nos aubergines et on va pouvoir les sortir de notre plaque. Regardez, elles sont bien colorées. On va venir les aligner ici. On remet la poêle sur le feu. Et maintenant, on va venir disposer nos petites tranches de courgettes. Bon, on aura 2 tournées, on ne va pas trop les tasser. Alors la courgette, il faut faire attention parce que ça peut aller vite. On reste vigilant. Hein. Voilà, elles sont en train de perdre leur eau de végétation. Après, ça va aller vite. Allez, on va regarder nos tranches de pain. On a une gousse d'ail, et bah, avec la gousse d'ail, on frotte. Super. Vous voyez, on a passé quoi? Allez, même pas la moitié d'une gousse. Hein. Voilà, ça y est. Vous avez vu? On a perdu notre eau de végétation. Dès qu'on a la jolie coloration, on s'arrête. Hein. Parce que j'aime bien la courgette, moi, quand elle garde un peu de mâche en bouche. Hein. On touche presque au bout de notre recette. Nos petites courgettes sont presque prêtes, les aubergines aussi, les poivrons finissent de se dorer la pilule. Voilà, on est bien. On va sortir les poivrons du four. Regardez-moi ça. Petits poivrons sont tout jolis et vous voyez, on peut enlever la peau. D'accord? Et la peau, c'est vraiment très indigeste. Pour les gens qui ont des remontées acides, j'en fais partie, souvent c'est un vrai problème. Donc, passez vos poivrons un petit coup à la grillade, même pas besoin, vous pouvez les mettre direct au four, vous les faites bien colorer, et à la sortie du four, vous pouvez enlever la peau. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer nos tranches de poivrons sur la planche, comme ceci. On va venir enlever, en se brûlant un peu, hein, sinon ça serait pas drôle,
la peau de nos poivrons. Alors, c'est pas obligatoire, hein. Moi, j'ai pris l'habitude de l'enlever parce que je ne le digère pas. Mais pour ceux qui digèrent bien le poivron, vous n'êtes pas obligé de passer par cette étape-là. Et là, on va récupérer notre éminceur et on va se tailler des petites lanières de poivron. Allez, on a l'ail qui traîne, on ne va pas le jeter. On va se faire des toutes petites lamelles d'ail. On ne va pas les servir, ces lamelles d'ail. Mais on l'a, donc on va les récupérer. On va se prendre un petit récipient, mettre à l'intérieur nos poivrons, notre ail. Et là, on va revenir assaisonner légèrement en sel, en poivre et en huile d'olive. Voilà, on mélange. Et on s'est fait une petite préparation de poivrons. Poivrons anti-pastilles dans l'idée. Hein. Alors, on va se prendre une tartine. On va se la mettre dans notre assiette. Alors, on va dresser sur cette tartine tous nos légumes et notre burrata. Soit on se décide de se mettre la burrata au milieu comme ça, énorme. Ça me paraît un peu beaucoup. Donc, personnellement, moi, ce que j'aime faire, c'est commencer par mes légumes. Donc, on a les poivrons. Les poivrons, ça va être des petits tas. Hein, c'est pas ce qui va y avoir de plus joli. On a notre aubergine, elle, on peut un peu la tordre comme ça, vous voyez, et venir la mettre comme ça. On va s'en mettre une ici, et on va se mettre l'autre à l'opposé. Je vous remontre, hein, on plie, on appuie, et ça nous fait une sorte de petit cône. L'autre, on va la mettre dans le sens opposé. Voilà. Hop. Après, on a nos longues tiges, qu'on peut torsader un peu comme on veut, d'accord? Moi, d'abord, je pense qu'on va se mettre les poivrons. Donc les poivrons, hein, on prend que le poivron. Là, il est juste là pour parfumer un petit peu. On va se mettre un petit poivron là, ici, comme ça. Et un autre à l'opposé. Exactement de la même façon. Comme ceci. Alors là, deux solutions. Je vais mettre déjà une tranche de courgette pour commencer. Et ma tranche de courgette, je vais un peu la torsader comme ça. Pour avoir comme une petite fleur de courgette, vous voyez? Et je vais la mettre ici, la première. Paf. Et là, je vais sortir la burrata, qui est vraiment l'ingrédient qui va changer ma recette. On y va, on se lance. Alors, je vais la couper. Forcément, elle va couler. C'est pas grave, c'est un parti pris. Mais dès que je la coupe, vous voyez, quand j'arrive au milieu, je vais pousser chaque moitié sur le côté pour éviter que la crème qui est à l'intérieur ne coule. Je vais la recouper une fois en deux, comme ceci, pour venir pouvoir la déposer dans ma petite tartine. Donc, je vais me prendre ce quart ici, que je vais venir me déposer comme ceci, ici. Voilà. Et le deuxième quart, je pense que je ne vais pas forcément le mettre entier. Je le mettrai à côté. C'est très bien comme ça. Je vais me remettre une petite courgette de l'autre côté, là. Ça sera très joli. Et vous voyez, avec une burrata, je mettrai un petit récipient à côté pour que les gourmands viennent en reprendre, hein, forcément. Là, ça commence à prendre forme, les amis. Moi, ce que j'aime sur un plat comme celui-ci, c'est de respecter les traditions et les codes. On va venir se mettre un petit peu de vinaigre balsamique qu'on va se couler juste comme ça à la fin, vous voyez? Voilà. Nous apporter un peu d'acidité. Et on n'oublie pas la dernière petite touche, la petite huile citronnée. À elle, je vais vous dire qu'elle va vous changer les choses dans l'assiette. Alors, on essaye de prendre juste l'huile. Hein. Et on va venir comme ça. Hop. On peut en mettre aussi un peu autour. Superbe. Petit coup de sel sur la burrata uniquement. Et voilà. Notre tartine printanière est terminée. Des légumes bien grillés. Une burrata crémeuse. Ça, on l'a vu à la coupe. Et au centre, un petit peu d'huile aux agrumes qui vient agrémenter le tout, un petit peu de vinaigre balsamique. Il me manque une chose quand même. Petite pluche de basilic par-ci, par-là, pour la verdure. Regardez, on va en mettre une ici. Voilà. Au top. Je l'ai tellement attendue, celle-là. Luce, désolé, hein. C'est pour moi. Hop. Je vais me faire la bouchée parfaite. On se coupe un petit morceau. Ah, moi, j'ai fait de la cuisine avant tout parce que j'aime manger. Hein, je vous le précise, mais je pense que maintenant, vous le savez. À votre santé, les amis.
sais pas quoi vous dire. Ne faites surtout pas cette recette. Vous allez prendre du poids. Elle est monstrueusement bonne. Le fondant de la burrata, l'acidité du balsamique, le croustillant du pain, la douceur de nos légumes, printemps-été. C'est un équilibre parfait en bouche. On est food tartine printanière.